السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في هذه la série des épisodes consacrés sur le cours magistral du contrôle de gestion. Tout au long de ces épisodes, Inch'Allah, on va voir en premier lieu le contrôle de gestion et la gestion budgétaire. Fin du chapitre, on va voir des généralités sur le contrôle de gestion et la gestion budgétaire. Le deuxième chapitre concerne les coûts préétablis et analyse des écarts. Le troisième chapitre concerne la gestion budgétaire des ventes. On a comment construire et élaborer les budgets de vente. Le quatrième chapitre consacré sur la gestion budgétaire des approvisionnements. On a également l'élaboration du budget. Et le cinquième chapitre concerne les tableaux de bord et reporting. Là, c'est comme une synthèse de le cours magistral. Le premier chapitre, évidemment, contrôle de gestion et la gestion budgétaire, il est subdivisé en deux parties. Dans cet épisode, on va voir les généralités sur le contrôle de gestion. Et Inch'Allah, le deuxième épisode, on va voir une synthèse sur la gestion budgétaire. Donc, le plan de cet épisode, on va voir en premier lieu définition, quelques définitions du contrôle de gestion, la mission et rôle du contrôle de gestion, processus de contrôle de gestion et phase et mode opératoire du contrôle de gestion. Le premier point, quelques définitions. Pour définir le contrôle de gestion, il est nécessairement de poser quelques questions, à savoir quoi, et si on parle de sujet, comment on parle de la procédure, et pourquoi on parle de l'objectif, et comment on parle de la procédure, et la manière. Contrôler, c'est vérifier, c'est maîtriser, c'est influencer. C'est la raison pour laquelle le contrôle gestion, c'est un contrôle organisationnel. Le contrôle par les règles, par les normes, c'est la vérification, c'est vérifier. Le contrôle des résultats, le contrôle des résultats, c'est la maîtrise simplement. Il s'agit de maîtriser. Les contrôles sociaux, il s'agit d'influencer, d'impacter. En effet, donc c'est un résumé. Il faut comprendre le mot contrôler au sens de maîtriser et non pas de surveillance. Là, il a le contrôle gestion. Le contrôle gestion, راه ماشي synonyme ديال surveillance اللي هي المراقبة. المراقبة كتعني أننا نراقبوا الشادة والفادة. Mais le contrôle, comme son nom l'indique, c'est de maîtriser. يعني أننا نتحكموا أكثر ما أننا نراقبوا. ونوليو comme le micro-manager. Tout contrôler, c'est-à-dire. 3 niveaux de contrôle. Il existe en premier lieu le contrôle stratégique qui concerne les dirigeants et envisage la stratégie et les objectifs à long terme de l'entreprise pour opter un jugement sur leur pertinence. Là, ici, le contrôle stratégique qui يكون في المسؤولية ديال la direction générale. Ce sont les dirigeants. Le deuxième niveau, c'est le contrôle de gestion. Le sujet ديال le cours ديالنا, c'est le contrôle de gestion. Le contrôle de gestion, c'est un intermédiaire entre le contrôle stratégique et le contrôle opérationnel. Le contrôle de gestion qui s'adresse aux responsables et évalue l'impact des décisions prises à moyen terme pour parvenir aux objectifs, c'est-à-dire les objectifs fixés par le contrôle stratégique. C'est l'adéquation entre l'utilisation des ressources et la stratégie qui est examinée. Donc, la stratégie qui est examinée, le contrôle, c'est-à-dire le contrôle stratégique, la direction générale, et
l'utilisation des ressources, l'exécution, l'opérationnel. C'est le contrôle opérationnel. Le contrôle opérationnel qui compte le très court terme. Le contrôle gestion qui compte le moyen terme. Le contrôle stratégique qui compte le long terme. Le contrôle opérationnel qui est un suivi quotidien, jour par jour, à très court terme, du bon déroulement des opérations. Il touche essentiellement le personnel d'exécution. Voilà les trois niveaux de contrôle. Une définition classique, je vais quelques éléments liés au contrôle. On a une définition classique du contrôle de gestion, décrit comme le processus, c'est-à-dire plusieurs étapes. Le contrôle, c'est plusieurs étapes par lequel les dirigeants s'assurent que les ressources sont obtenues et utilisées avec efficacité et efficience pour réaliser les objectifs de l'organisation. Le contrôle de gestion est décrit comme le processus. Le processus, c'est-à-dire il existe des phases, il existe des étapes par lequel, donc un processus par lequel les dirigeants s'assurent que les ressources sont obtenues et utilisées avec efficacité et efficience pour réaliser les objectifs de l'organisation. Lorsqu'on parle de contrôle de gestion, il y a les stratégies, les objectifs fixés par la direction générale, l'exécution, ou avec la stratégie, كنشوفوا également les ressources. يعني كنشوفوا بحال كنديروا l'assurance des ressources باش نحققوا les objectifs fixés من عند l'organisation, عند la direction générale, d'une manière d'efficacité. L'efficacité, c'est-à-dire quoi? L'efficacité, simplement, la capacité à نحققوا l'objectif. Ou l'efficience, il y a la capacité à نحققوا l'objectif, mais au moindre coût. On va voir ces deux concepts par la suite. Oui. هنا غادي نشوفوا chaque concept بوحدو. Pertinence, efficacité, efficience. Objectif, moyen, résultat. Donc, chaque relation كتعطينا un concept clé. On va voir en premier lieu l'efficacité. L'efficacité, c'est la capacité de l'entreprise أنها تحقق les objectifs ديالها. يعني كتكون عندنا relation objectif-résultat. L'efficience, c'est la capacité évidemment d'obtenir les objectifs, mais au moindre coût, c'est-à-dire qu'on dirait la minimisation des moyens. Donc c'est l'efficience. L'efficacité, هي الفاعلية. L'efficience, c'est النجاعة. La pertinence, c'est la combinaison entre l'efficacité et l'efficience. C'est autrement dit, on peut dire que c'est la performance, c'est la combinaison entre l'efficience et l'efficacité. Pertinence, c'est la relation entre les objectifs d'une part et les moyens d'autre part. Il n'est pas possible de mesurer une performance sans objectif défini. Et il n'y a pas de résultat sans moyen attribué. Donc là, c'est que une performance. Lorsqu'on parle de performance, c'est la combinaison. L'efficacité et l'efficience. Donc, il n'est pas possible de mesurer une performance sans objectif défini. La performance, c'est la combinaison entre l'efficacité et l'efficience. Il n'a pas fixé un objectif, ou bien des objectifs définis. وما يمكنناش أننا نحققوا des résultats إلا ما كانوش عندنا des moyens. Simplement. Le contrôle de gestion est une forme de contrôle organisationnel qui m'a déjà mentionné. C'est une forme de contrôle adaptée aux structures d'une certaine dimension qui veulent s'adapter à leur environnement. Donc, le contrôle de gestion qui nous une adaptation avec l'environnement. Également, le contrôle de gestion est l'affaire de tous les managers. C'est-à-dire, c'est la responsabilité. La responsabilité des managers, les leaders et les dirigeants. Contrôler la gestion d'une entreprise, c'est maîtriser. Toujours, كتكون عندنا واحد la maîtrise. ماشي كتكون عندنا une surveillance. كتكون عندنا la maîtrise.
c'est-à-dire maîtriser sa conduite. La conduite, c'est-à-dire l'exploitation d'ILHA. La conduite de l'exploitation d'ILHA en s'efforçant de prévoir les événements pour s'y préparer avec son équipe et s'adapter à une solution évolutive. هنا لو كا ديال une situation urgente هنا فين كتكون عندنا هنا فين كتبان l'importance ديال le contrôle de gestion au sein de l'entreprise. Le deuxième point, c'est mission, rôle du contrôle de gestion. La mission et le rôle de contrôle de gestion, il existe une panoplie des missions le moyen, le type de contrôle. Premièrement, évaluer les performances. L'évaluation des performances كتكون عبر ثلاثة ديال les éléments: l'efficacité, l'efficience et l'économie. Donc, l'évaluation les performances d'entreprise se fait à travers l'efficacité, l'efficience et l'économie. Le contrôle de gestion vise l'efficacité, l'efficience et l'économie. Premièrement, l'efficacité, elle se définit par rapport à un objectif ou donné. Il indique à quel point l'objectif est atteint. Elle est complètement indépendante du coût. L'efficacité, elle est liée à une relation entre résultat et objectif. وكتكون indépendante بمعنى لا تعير اهتماما وكتكون مستقلة مع le coût. Une fois كتكون une dépendance العكس كتكون une dépendance مع le coût هنا كنتكلموا على l'efficience et non pas l'efficacité. Donc l'efficience, elle représente la capacité de minimiser les moyens mis en œuvre pour atteindre un objectif. Un système de production est efficient s'il produit un nombre donné d'unités d'une qualité donnée au moindre coût. Donc, au moindre coût, elle est complètement dépendante du coût. C'est la relation entre les résultats et les moyens. L'économie est dite économique toute acquisition de ressources qui correspond aux critères suivants: moindre coût, quantité, qualité conforme à la norme établie, moment et lieu opportun. وهنا فاش كنتكلموا على l'économie, souvent كنتكلموا على l'économie d'échelle. L'économie d'échelle, c'est lorsque كتكون عندنا une quantité de masse, une grande quantité. هنا كتكون عندنا une maîtrise, le contrôle de gestion كيمكننا أن نديرو une maîtrise ديال les coûts. La maîtrise ديال les coûts engendre la minimisation des moyens et par conséquent كتكون عندنا même une performance, c'est l'efficacité, l'efficience autrement dit. Deuxième mission, bien deuxième rôle, aider à la prise de décision. Donc le contrôle de gestion, avec son expertise dans la modélisation de problèmes complexes, contribue à la compréhension des phénomènes et l'identification de variables d'action. En cela, le contrôle de gestion remplit la mission d'aide à la décision. Donc, l'aide à la décision, c'est-à-dire le contrôle de gestion à travers avec la maîtrise, qui une décision. Qui s'aide à la décision, surtout la phase de budgétisation, lorsque l'entreprise a une élaboration des budgets. Donc, un exemple pour clarifier les choses, le contrôle de gestion apporte une aide de décision au choix d'investissement. Donc, lorsque l'entreprise dire un investissement, donc les critères de choix d'investissement, existe une panoplie de critères de choix d'investissement, la VAN, l'indice de profitabilité, le taux interne de rentabilité et la date de récupération du capital. Non, l'entreprise كتلقى une aide من عند le contrôle de gestion et كيمكنها أنها دير une prise de décision. Troisième mission, bien troisième rôle, aligner la stratégie. Donc, aligner la stratégie simplement, le contrôle de gestion كيمكننا أننا appliquer هذيك la stratégie, les stratégies fixées par l'entreprise. C'est-à-dire كنطبقوها بالحرف. Favoriser l'exercice des responsabilités également, puisque le contrôle de gestion, le rôle de chaque acteur ou l'entreprise, il assume une responsabilité, c'est-à-dire qu'il تحمل المسؤولية. Orienter les comportements également, puisque c'est le rôle fondamental du contrôle de gestion,
lorsqu'il fait avec l'intermédiation, qui est الوساطة ما بين les objectifs fixés par la direction générale et le, le- le contrôle opérationnel, qui dit le rôle de l'orientation. Toujours. Troisième point, ben, je fais la définition. Deuxième point, je fais le rôle et les missions de contrôle de gestion. On va voir le processus de contrôle de gestion, puisqu'on a la définition de contrôle de gestion. Le contrôle de gestion, c'est un processus. C'est un ensemble des étapes. La première étape, c'est la planification. Donc, planification, simplement, il s'agit de planifier. يعني أننا كنديرو واحد تخطيط. Au cours de cette phase, on fixe les objectifs à long terme, puis on les traduit en actes opérationnels. Donc, elle correspond à l'art d'engager durablement l'entreprise dans une voie qui lui permettra, sur une longue période, de tirer avantage des règles de jeu prévalent dans l'environnement et leur évolution. Maintenant, la planification, c'est la finalisation. L'entreprise qui a fixé des objectifs, qui a fixé les objectifs, les objectifs soit à court terme, moyen terme et à long terme. À court terme, moyen terme et à long terme. La deuxième phase, c'est la budgétisation. La budgétisation, on va voir dans le deuxième épisode, Inch'Allah. Donc, c'est l'élaboration des budgets. La troisième phase ou bien étape, c'est l'action. C'est l'exécution des objectifs fixés et les orientations des contrôleurs de gestion. Et la dernière étape, c'est le suivi et réalisation. Là, le contrôle de gestion. Suivi, c'est-à-dire qu'un choufou suivi des réalisations, et c'est le contrôle de gestion qui dit un suivi, ou qui dit également l'amélioration. Il y a qui dit le suivi des réalisations, des réalisations que choufou les objectifs fixés, les résultats. Est-ce qu'il y a un écart? On a les objectifs à 100%, à 80%, 90%. Avec l'écart, quand on dit l'amélioration, ou quand on choufou ce qu'on appelle les mesures correctives ici. Les mesures correctives nécessaires pour améliorer l'atteinte des objectifs l'année prochaine, ou bien le trimestre prochain, ou bien le mois prochain. Puisque le contrôle de gestion tout à fait mensuel, trimestriel, semestriel et annuel. Là, le contrôle de gestion, évidemment, le quatrième point, c'est les phases et modes opératoires du contrôle de gestion. Donc, le contrôle de gestion mobilise trois phases, que ce sont la finalisation, le pilotage et la post-évaluation. Donc, à deux phases, et non pas les étapes de processus. Donc, on a la finalisation, c'est comme la planification. Quand on dit les objectifs à atteindre sur un horizon temporel qui est comme soit long terme, moyen terme, court terme, ou la définition de fonctions et les lignes hiérarchiques au l'entreprise. Deuxième phase, c'est le pilotage. Le pilotage, il englobe l'action et également le processus. Première étape, c'est la planification. La planification est la finalisation. D'accord? Le pilotage, il englobe les deux. La deuxième étape et la troisième étape, il y a l'action, la budgétisation et l'action. Le pilotage. Les politiques, c'est-à-dire les lignes conduites à tenir dans une situation donnée, les règles au processus qui définissent l'enchaînement des tâches à effectuer dans un cas. Donc, à effectuer, c'est-à-dire l'action, l'exécution. Et la dernière phase, c'est le post-évaluation. Le post-évaluation, c'est le contrôle. La dernière étape, c'est le suivi des réalisations. Le dernier point, c'est la fonction du contrôle de gestion. Donc, c'est un résumé. Tout manager dans une entreprise réalise lui-même un ensemble d'activités de contrôle. Quand l'entreprise
راه كل ماناجر راه كيحقق ou bien effectuer l'activité ديال le contrôle, soit très petite entreprise, moyenne entreprise, grande entreprise. Tous les cadres réalisent à des degrés divers des fonctions de contrôle de gestion également. Positionnement, donc le contrôle de gestion, كاين اللي كيربطها بلا direction financière, كاين اللي كيربطوها بلا direction générale. Mais le positionnement صحيح ديال le contrôle de gestion كتوقع في la direction générale. C'est une fonction transversale qui entretient des relations étroites avec l'ensemble des composants de l'entreprise, direction générale, direction de ressources humaines, direction de la production, direction financière. Donc, le positionnement plutôt qui compte la direction générale plus précise. Aujourd'hui, on va voir des généralités sur la gestion budgétaire. La gestion budgétaire, le plan comptable général définit la gestion budgétaire comme un mode de gestion consistant à traduire les programmes d'action chiffrés appelés budget, les décisions prises par la direction avec la participation des responsables. Donc la budgétisation, il y a la différence entre le contrôle de gestion d'une part et la gestion budgétaire d'autre part. La gestion budgétaire, ce qu'on appelle la budgétisation, c'est une étape, le processus de contrôle de gestion. La gestion budgétaire, simplement, c'est la transformation. C'est la transformation des décisions prises par la direction générale كنحولوهم لدي بيدجي. دونك سامبلومون كنحولوهم لدي بيدجي، وهاد لي بيدجي سامبلومون راه كيكونوا فيهم دي كومون ديراج كيكونوا فيهم دي بريفيزيون سامبلومون سو سون دي هما كيتعتبروا دي زانتيسيباسيون يعني غير توقعات. La gestion budgétaire s'intéresse à, en premier lieu, la constitution du budget prévisionnel. Comme son nom l'indique, prévisionnel, ce sont prévisionnels, et leur suivi et leur contrôle. هنا فين كيتدخل لنا la gestion budgétaire plutôt حيت وسط la gestion budgétaire également. Alors il existe 3 étapes principales. Quels sont les différents budgets au sein de l'entreprise? Il existe plusieurs budgets, mais les épisodes de Magie Inch'Allah, on va voir seulement le budget des ventes et le budget des approvisionnements. Il existe le budget de production, le budget des investissements, le budget de trésorerie. Pour chaque budget, nous allons envisager le schéma suivant. Chaque budget, كنقصدوا بها le budget des ventes et le budget d'approvisionnement. Pour chaque budget, on a 3 phases. La première phase, c'est la phase de prévision. On prend en compte les objectifs d'entreprise, les contraintes internes et externes, ou les contraintes هنا راه كنتكلموا على les moyens. يعني هاد les prévisions هادو كياخذوا بعين الاعتبار les objectifs d'entreprise, les contraintes internes et externes. Deuxième phase, c'est la phase de budgétisation. La phase de budgétisation, il s'agit d'élaborer les budgets. يعني انطلاقا من les prévisions كنديروا la transformation ديال هذوك les prévisions en budget. Et la dernière phase, c'est la phase de contrôle budgétaire. Comme تفرقوا ما بين le contrôle budgétaire et le contrôle de gestion. Le contrôle de gestion, c'est quelque chose de plus vague. يعني شي حاجة أكثر من le contrôle budgétaire. Le contrôle budgétaire, il suffit أننا كنديروا غير الكونترول ديال les budgets. يعني كنشوفوا les prévisions مع les réalisations. واش كاين ان écart ولا لا؟ هناك فين كتدخل l'analyse des écarts. Alors que le contrôle de gestion qui contrôle les résultats et non pas entre les prévisions et les réalisations. La hiérarchie et l'interdépendance entre les budgets, le budget des ventes, un budget des ventes, budget de production, et il existe des interdépendances, c'est-à-dire chaque budget il est lié aux autres, c'est-à-dire l'approvisionnement qui est impacté à le budget de trésorerie, budget des ventes, le budget de production. Donc il existe une interdépendance.
Les risques et les limites de la budgétisation. Certes, la budgétisation a des avantages. كتانتيسيبي لينا كتحد لينا من الخطر الا كنا عارفين شنو غادي يوقع في لو فيتور. مي il existe des risques, il existe des limites. Parmi les risques, la fixation des objectifs nécessite des informations fiables. Donc باش نديرو هادوك لي بيدجي خصنا des informations اللي يكونوا صحاح ما يكونوش خاطئين. Donc fiable. Un budget peu ambitieux induit de la facilité. Induit de la facilité, يعني إذا كان un budget اللي هو غير مشجع هنا صعيب. هنا لي ديريجون كيتهاونوا. ولا كان البيدجي ترو زومبيسيون يعني إلا كان فيه بزاف واحد لو ديفي اللي هو عالي راه كيديموتيفاو لو بيرسونيل. يعني خص لو جوست ميليو ما بين un budget peu ambitieux et un budget trop ambitieux. Le budget est un outil anti-hasard, c'est-à-dire le budget هنا des fois كيكون غير حد. Donc إلا كانوا les prévisions égale les réalisations ممكن نعتبروا غير anti-hasard. Le dernier risque, établir des budgets ne résout pas tous les problèmes. يعني la budgétisation ce n'est plus une solution لكاع les problèmes اللي كتعاني منهم l'entreprise. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة.